Bonjour, je m'appelle Jay et c'est ma femme Cathy. Nous sommes ici pour discuter les défis et les difficultés dans l'implantation d'église. Et lorsque nous regardons dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul et Barnabas et leur départ d'Antioche pour aller implanter de nouvelles églises, ça peut être excitant, ça peut être séduisant, ça peut être quelque chose, on dit « Wow, c'est moi, j'aimerais faire ça ». Mais en même temps, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on parle d'ascension et grimper une montagne. Et dans le passé, plutôt dans ma vie, j'ai fait des randonnées dans les montagnes, on a grimpé des montagnes et je peux vous dire que sans avoir la préparation nécessaire avant, c'est sûr et certain qu'on va avoir des difficultés de toute façon, mais si on n'est pas préparé, wow, ça va être vraiment difficile. Alors, nous avons trois domaines qu'on veut discuter avec vous, mais pour commencer, peux-tu parler un petit peu de comment nous avons commencé? Oui, nous sommes arrivés en 1988 à Montréal. On faisait partie d'un groupe missionnaire, un petit groupe missionnaire américain à l'époque. On a été invité par une association d'églises et Jay avait parlé des défis, mais parfois on a certaines attentes. Notre attente était que nous allions avoir un noyau de cette église qui nous avait invités à venir, mais on ne l'avait pas. Alors, on était juste une gang de missionnaires qui essayaient de débuter cette église avec les difficultés qu'on avait. On devait apprendre la culture québécoise, on devait apprendre le français. Alors, on avait différentes choses devant nous, des défis en cours de route. Mais le Seigneur a béni. On avait essayé toutes sortes de moyens pour évangéliser. On a essayé d'être en contact avec nos voisins, les différentes personnes dans le voisinage et on a vu du fruit éventuellement. Alors, la première dimension qu'on veut aborder, c'est la question de liberté et défi. Et dans l'implantation d'église, nous avons beaucoup de liberté. On a une énorme possibilité de créer, de planifier, d'innover, de faire des événements pour toucher du monde qu'on n'a jamais pu faire dans un autre contexte ou dans une autre église. Vraiment de sortir de la boîte et d'imaginer comment faire les choses autrement. Et ça, c'est vraiment une force dans l'implantation d'église. Mais en même temps, ça apporte avec cette force certains défis. Parce que ça veut dire que nous avons à table rasa, on a besoin de prendre plusieurs décisions nous-mêmes. On a besoin de décider comment avancer, avec qui allons-nous avancer, exactement où allons-nous implanter l'Église. Et ça crée beaucoup de contextes dans lesquels nous avons décision après décision après décision à prendre. Et qui va nous joindre? Peut-être on est personne dans le quartier, peut-être on est inconnu là où nous allons travailler. Et la question de qui va venir travailler avec des personnes qui sont inconnues, ça aussi, ça pose certaines difficultés. Est-ce que tu te souviens de lorsque on a ouvert notre appartement pour la première fois? Oui, on avait commencé avec les groupes maison et on vivait dans une petite duplex à l'époque et je me rappelle juste pour avoir notre groupe maison chez nous, on a dû déménager notre table de cuisine sur le lit dans notre chambre pour avoir assez de place pour mettre des chaises et avoir des personnes qui se réunissaient pour avoir une étude biblique, chanter ensemble, prier ensemble. Alors, c'était des bons souvenirs, mais il y avait certains défis, mais on a commencé simple. C'était une communauté de personnes, une petite famille ensemble, alors c'était bien. Alors, parfois, le commencement est vraiment rude et à un moment donné, je suis allé voir un conseiller de la Ville de Montréal pour demander où nous pourrions aider dans le quartier en tant que bénévole. Et il a dit, qui êtes-vous? Et je me suis identifié et qu'on était une église en implantation. Et il a dit, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous en tant que bénévole. On a suffisamment d'aide dans la ville maintenant. Alors, merci, mais non.
En même temps, ou pas trop loin de cette occasion, on faisait partie d'une campagne d'évangélisation qui était à travers la ville de Montréal et plusieurs églises ont été impliquées et nous voulions être impliqués également. Alors, on a servi, on a fait des choses, on a distribué des pamphlets, on a travaillé lors de l'événement, mais après que l'événement s'est terminé et c'était le temps pour distribuer le nom et l'adresse des contacts, le numéro de téléphone et tout ça. Nous avons reçu personne, nous avons reçu aucun contact, on n'a reçu rien, on n'avait pas de suivi à faire nulle part. Les autres églises ont reçu tous les contacts. Alors, parfois, c'est vraiment difficile de commencer et de ne pas avoir une identité, de ne pas avoir une réputation. Alors, le deuxième point que nous voulons aborder, c'est protégez-vous de vous. Alors, dans l'implantation d'églises, avec innovation et tout ça, nous voyons des grands noms. Lorsque moi je pense à des grands noms aux États-Unis, je pense à Rick Warren, Tim Keller, Bill Hybels, James McDonald et Mark Driscoll, par exemple. Mais dans ces noms, on voit des personnes qui étaient des innovateurs, des personnes qui sont parfois des communicateurs hors pair, des visionnaires, des personnes qui avaient beaucoup de dons et de capacités. Mais dans la liste, si vous connaissez ces personnes, vous savez qu'il y a aussi ceux qui ont vraiment échoué à plusieurs niveaux dans leur ministère. Alors, certaines ont fait comme un certain naufrage au niveau de leur ministère d'implantation. Ils ont créé beaucoup de dommages. Alors, Cathy, peux-tu parler du complexe Superman? Parfois, dans une implantation, le pasteur implanteur et peut-être sa femme aussi, ou les personnes dans le noyau, peuvent sentir que tout dépend d'eux. Qu'il faut que je fasse ceci ou cela pour que l'œuvre avance. Il faut toujours se souvenir que c'est une œuvre du Seigneur. C'est lui qui va porter le fruit. C'est lui qui va toucher le cœur de chaque personne. Et oui, il faut avoir une certaine énergie, il faut être obéissant, prendre des risques, aller de l'avant, et ça exige une certaine force de caractère, mais ça ne dépend pas de nous. Et on pourrait arriver à un épuisement, la dépression si on n'a pas les résultats qu'on veut, mais il faut se souvenir toujours que ça dépend de Dieu. Je regarde moi-même dans le passé, je regarde certains implanteurs avec qui je fais du coaching ou j'ai fait du coaching dans le passé et je vois que notre estime est facilement placée dans notre performance, notre estime, notre valeur et on a tendance à vouloir mettre l'implantation sur notre dos et de porter le projet sur notre dos. Et ça conduit à certains problèmes dans la famille, problèmes spirituels, émotionnels dans la vie de l'implanteur. Alors, il faut avoir des limites. Il faut que quelqu'un à l'extérieur du projet ou quelqu'un à l'intérieur du projet va vraiment surveiller qu'est-ce qui se passe et tenir l'implanteur redevable. Oui, et parfois, c'est mieux que cette personne soit à l'extérieur de l'association d'église, parfois d'avoir une personne neutre qui peut vraiment prendre soin de la personne. Aussi, on trouve que c'est vraiment important une bonne communication entre le couple, sur l'équipe. Il faut avoir les conversations ouvertes, être capable à recevoir le désappointement de l'autre pour mieux gérer comment le couple implanteur va, la famille aussi à un certain âge. Les enfants peuvent aussi participer dans certaines conversations et aimeraient exprimer leur déception, leur désappointement
Ils vivent les choses avec nous aussi. C'est pas juste nous dans notre ministère parce que c'est une chose de famille où on est impliqué. Alors, il faut vraiment veiller d'avoir cette bonne communication. Alors, comme nous avons vu avec ces grands noms dans l'implantation, si on a beaucoup de succès dans l'implantation, il y a une épreuve de caractère parce que nous pouvons devenir orgueilleux, nous pouvons devenir quelqu'un qui trouve sa valeur dans ses accomplissements et on peut créer beaucoup de dommages autour de nous. On peut aussi, si nous avons des échecs, et nous avons certainement eu notre part d'échecs, il y a une épreuve de caractère dans l'échec. Et comment nous allons recevoir l'échec et qu'est-ce que nous allons faire après avoir eu des échecs. Et encore, il y a des problèmes, on pourrait y avoir des problèmes émotionnels ou spirituels attachés à nos échecs. Alors, la troisième chose qu'on veut discuter, c'est la question de victoire et déception. Et alors, au niveau des victoires, dans l'implantation d'église, les implantations sont reconnues pour une place dans laquelle de nouveaux leaders sont formés. Et nous avons eu la joie de voir plusieurs leaders formés. Moi, je me rappelle de former des personnes pour prêcher et de facilement donner l'occasion à ces personnes à prêcher dans l'Église. On a formé des leaders, on a fait des baptêmes, on a conduit, on a vu des personnes qui sont venues au Seigneur et on a eu le privilège de les former comme disciples et tout. Peux-tu parler de certaines expériences? Oui, il y a beaucoup d'occasions pour servir et ça, c'est vraiment une bénédiction dans une implantation. Et on avait une femme qui était prête à servir, alors on lui a demandé d'enseigner l'école du dimanche pour les jeunes enfants, mais elle n'avait jamais assisté à une école du dimanche. Elle ne savait pas de quoi ça devrait avoir l'air. Et alors, on a pris du temps avec elle et elle a appris des choses. Et même ce qu'elle a appris d'elle-même, c'est qu'elle avait une passion à enseigner les enfants. Elle a même changé la direction à l'université pour devenir enseignante parce qu'elle a eu cette occasion de servir comme enseignante dans l'Église. Mais ce n'est pas juste des victoires, il y a aussi des déceptions importantes. Et je me rappelle d'avoir créé une journée de vision où on avait toute l'Église ensemble, on a mangé ensemble, on avait des présentations, on a prié ensemble et tout ça. Et on regardait comment l'Église pourrait se multiplier et commencer à implanter d'autres églises. Et suite à ces rencontres, on avait une déception. Oui. Il y avait un couple qui était avec nous depuis un certain temps et après la journée de vision, à peu près une semaine plus tard, ils sont venus nous voir pour dire qu'ils ne pouvaient plus continuer avec l'Église. Ils avaient peur qu'on mettrait une pression sur eux, certaines attentes qu'ils devaient remplir et ils ne voulaient pas sentir qu'on poussait dans le dos. Alors, même si on a essayé de dialoguer avec eux et les rassurer qu'on ne ferait pas ça, il n'y avait pas de question, alors ils nous ont quittés. Alors, c'était difficile, c'était un deuil à faire parce qu'on devient proche et on aimerait voir les personnes continuer avec nous, mais il faut prendre en considération que le Seigneur va rajouter, il va prendre aussi de notre implantation. De voir les personnes quitter est une déception qui arrive à presque chaque implantation. Je me rappelle très bien d'une grosse église ici à Montréal qui, à un moment donné, a décidé d'implanter une église fille. Et pour assurer la survie de l'église fille, ils ont demandé qu'une centaine de personnes s'engagent en signant quelque chose qui resterait avec cette nouvelle église au moins 2 ans. Et je suis allé 12 mois après le lancement pour visiter l'église et finalement, je regardais autour de moi, je comptais, il y avait 70 personnes. Et après le service, j'ai parlé avec l'implanteur et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une centaine de personnes ici qui étaient engagées. Vous n'avez pas
attiré d'autres mondes, vous n'avez pas conduit des personnes à Jésus-Christ. Il a dit, oh oui, il y a 20 personnes ici qui sont ici et ils sont des nouveaux. Mais on a perdu 50 qui, malgré leurs engagements, ont décidé de nous quitter pour retourner à l'Église mère. Alors, il y aura des déceptions. Peux-tu parler de cette année qui était si difficile pour nous? Oui, je crois qu'on a été peut-être 7-8 années dans l'implantation et pour différentes raisons légitimes, le Seigneur a pris des personnes de notre assemblée. Les personnes semblaient être du sable dans mes mains et de passer à travers mes doigts. Et j'étais tellement en deuil de perdre ces personnes pour les raisons légitimes, un travail, un mariage, et d'autres changements dans la famille qui a exigé qui déménagent. Mais c'était difficile et ça m'a forcé à vraiment se tourner vers le Seigneur, de nourrir ma relation et ma dépendance de lui. Alors, cette année, nous avons perdu la directrice de l'école de dimanche, le directeur de louange, un de nos meilleurs évangélistes et une personne qui donnait assidûment à l'Église. Et j'aimerais juste souligner ici, avec la question de déception, que même une église fille qui est sortie de notre église où nous assistons en ce moment, tout dernièrement, il y avait une liste de personnes qui se sont engagées pour aller avec eux implanter une nouvelle église. Et lorsque le moment est venu pour partir le projet, il y a plusieurs de ces personnes qui ne sont pas présentées. Alors, ça reste encore un problème aujourd'hui. Alors, juste avant de terminer, j'aimerais souligner 2 ou 3 choses. Une, c'est aucun implanteur devrait implanter tout seul. Il faut un coach, il faut quelqu'un qui va aider l'implanteur et sa famille à survivre son implantation. Deuxièmement, de plus en plus, on va former pas juste un implanteur, mais on va essayer de former un noyau autour de l'implanteur. Et ça crée beaucoup plus de possibilités pour que l'Église puisse avancer et grandir. Et dernièrement, j'aimerais souligner un livre qui est très intéressant pour vous aider à avoir des attentes réalistes dans l'implantation. Malheureusement, c'est seulement en anglais, mais le livre s'appelle The Honest Guide to Church Planting, alors le guide honnête en l'implantation d'Église. Alors ça, c'est un livre qui donne l'heure juste, je crois, au niveau de tous les défis, les difficultés que nous pouvons avoir. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.